Joanne de la Confession du Gourmet et Christian Côté de la caserne CrossFit. Et on est rendu à notre capsule... Numéro 2. Donc, on travaille encore sur les aliments de substitution. Aujourd'hui, on va parler du lait. Donc, du lait de vache, de la crème, de ce qu'on va utiliser dans la cuisson, ce que les gens prennent de façon très quotidienne. Donc, le lait et les crèmes qu'on va pouvoir utiliser soit dans la cuisson ou pour s'abreuver. Donc, on voudrait probablement substituer ces produits-là. Pour quelles raisons? Bien, en fait, le lait, à la base, si on y pense de façon logique, le lait de la vache est fait pour faire grandir bébé veau. Oui, effectivement. Et bébé veau, bien, il double de poids en 36 jours. Et je pense qu'un bébé humain, c'est entre 105 à 120 jours. Alors, vous voyez la différence? C'est vraiment là que réside le problème avec les produits laitiers, c'est le facteur de croissance que ce lait-là contient. C'est sûr que, bon, on a des enfants qui sont très grands ou très développés. Aujourd'hui, c'est très relatif à ça, les produits laitiers. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le docteur Henri Joyeux, c'est en France, je crois, c'est un Français, oui, c'est ça, qui en parle beaucoup des facteurs de croissance. Et lui, ce qu'il dit, c'est que à partir du moment où est-ce qu'on développe une maladie, bien, la maladie a une croissance fulgurante parce que les gens prennent encore des produits laitiers. Et il y a d'ailleurs plusieurs médecins qui sont très consciencieux, c'est la première chose qu'ils font arrêter au niveau des cancéreux. On coupe les produits laitiers. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est la même chose pour les gens qui souffrent d'arthrite. On va arrêter les produits laitiers parce que c'est très acide et ça contribue au niveau anti-inflammatoire à jouer au niveau inflammatoire. Donc, c'est pas un anti-inflammatoire, c'est un inflammatoire, le lait. Donc, on veut couper ça. Entre autres, les médecins, les rhumatologues vont aussi couper ce produit-là. Tout à fait. Une première chose qu'ils vont faire lorsqu'on fait de l'arthrite. Donc, c'est pas un produit qui est adapté à soi. Par contre, dans le lait, on va retrouver certaines vitamines, on va retrouver des choses qu'on voudrait avoir. Où est-ce qu'on peut retrouver, par exemple, de la vitamine D ou de la vitamine K, des choses qu'on va aller rechercher? Bien, en fait, avant même de parler de vitamines, je vous parlerais plutôt de calcium, parce que l'industrie laitière ou l'industrie alimentaire a fait une très bonne job, d'ailleurs, une très grosse campagne pour nous convaincre que si on ne boit pas notre verre de lait, on n'aura pas de calcium. Et que ça nous prend du calcium parce qu'on va avoir de l'ostéoporose. Mais ce qu'on ne nous dit pas dans l'équation, c'est que dans les légumes verts, on retrouve encore plus de calcium. Et il ne faut jamais oublier le facteur absorption du corps, parce que le corps ne va jamais absorber du calcium à 100%, jamais. Alors, il faut vérifier quel est le taux d'absorption du corps de chacun de ces aliments-là. Puis, si je peux donner des exemples, au niveau des produits laitiers, le taux d'absorption est à 32 %, tandis que si on prend, par exemple, du kale, c'est à 49 %. Des feuilles de collard, je ne sais pas si tu connais, c'est des grandes feuilles, ça ressemble à des grandes feuilles de chou. Oui, j'ai déjà vu, effectivement. À 65 le brocoli, 61 le bok choy, 54 les carottes, 53 Alors, c'est pas vrai que si on mange des légumes et qu'on ne boit pas de lait, qu'on n'aura pas de calcium. Effectivement. D'ailleurs, on va en avoir davantage si on prend ces légumes-là que de prendre du lait parce que notre corps va l'absorber beaucoup plus facilement. Exact. Donc, les quantités à prendre sont moins grandes et c'est encore plus bénéfique pour notre corps. Exact. Par contre, le calcium se doit aussi d'être absorbé avec l'aide de 3 cofacteurs. Donc, la vitamine K, la vitamine D et du magnésium. Et bonne nouvelle, dans plusieurs aliments santé, on y retrouve de tout ça, sauf peut-être la vitamine D qui se prend plus par le soleil, par des œufs, par le jaune d'œuf ou par des oranges même. Mais lequel, les épinards, les feuilles de collard, encore une fois, les feuilles de moutarde, les feuilles de navet, sont tous des feuilles légumes qu'on ne mange pas de façon régulière, mais qui sont absolument géniales au niveau nutriments. On peut facilement ajouter dans nos salades. Absolument, absolument, oui. Puis évidemment, bien, plus on en demande dans les épiceries, plus ils vont nous en fournir. Ils vont nous permettre d'avoir ces produits-là. C'est ça. Donc, sachant ça, oui. On sait qu'on a des aliments de substitution, on sait que le lait, ça a un facteur inflammatoire chez soi, que ça, les enzymes, que ça sécrète au niveau de la croissance, c'est plus ou moins néfaste pour nous. Donc, on substitue par quoi? Bien, c'est sûr que le lait d'amande, particulièrement celui qu'on fait à la maison, est absolument génial. C'est sûr qu'il y en a de disponibles sur le marché, mais il faut surveiller. Le but de manger paléo, c'est vraiment d'essayer d'éliminer le plus possible les additifs alimentaires et les agents de conservation. Et malheureusement, souvent dans le lait d'amande en carton, il y a des additifs. On va ajouter absolument pour tout mettre. Exact, exact. Mais il y a aussi le lait de coco qu'on peut acheter en conserve. Encore une fois, vérifier les ingrédients sur les cannes parce qu'à l'occasion, il y a des additifs qui s'ajoutent.
relativement facile à changer dans les recettes. Honnêtement, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui n'aime pas le goût du coco, comme c'est le cas chez nous, ma fille adore pas ça, quand je fais un potage avec du lait de coco, je vais utiliser plus d'épices et ça passe tout le temps. Ça change le goût, donc on ne le voit pas. Puis on C'est a ça. les bénéfices. Ben voilà, les bénéfices sont là quand même. Pour ce qui est du lait d'amande, c'est vraiment très facile de le faire à la maison. Moi, ça me prend 10 minutes, honnêtement. Je le fais la fin de semaine, le dimanche, et j'ai mon lait pour la semaine. OK. Le truc, c'est d'avoir un sac à lait de noix. Ça simplifie la vie de tout le monde parce qu'une fois qu'on a mis nos amandes dans le mélangeur, on met ça là-dedans et ça s'égoutte. On trouve ça où? récolte que le lait. J'en ai dans la boutique sur le site web, mais on peut en retrouver. Moi, c'est drôle parce que j'ai acheté le mien à l'atelier du brasseur. C'est un endroit où est-ce qu'ils font de la bière, de la fermentation maison. Absolument, pour faire le houblon, Ben pour voilà, séparer. exact. Puis c'est pas très dispendieux, là. C'est comme 13-15 $, quelque chose comme ça. Oui. J'imagine que tu as des vidéos pour nous présenter comment faire le lait d'amande. Tout à fait, tout à fait. J'ai justement une vidéo comment faire votre lait d'amande. Puis j'ai également une recette de poulet chasseur qui utilise du lait de coco vraiment très, très bon. Super. Donc, pour substituer à nos laits, le lait ordinaire, on va avoir la crème, donc plusieurs options, le lait d'amande, le lait de coco. Donc, des recettes, façon de créer son propre lait d'amande, on va voir sur le blog La Confession d'un gourmet. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine capsule bientôt. Merci.